Good morning, Jesus. Et avant de commencer ce témoignage, j'aimerais faire quelque chose avec chacun d'entre vous, avec vous tous. Ici, à l'hôtel, nous avons la parole de Dieu qui avant de commencer à écouter cette parole, et moi avant de la proclamer, j'aimerais que nous nous mettions debout afin de faire une vénération de la parole de Dieu et incliner notre tête 3 secondes afin d'accepter et accueillir cette parole pour que cette parole se soit rend partie de nous-mêmes, qu'elle entre en nous comme dans le ventre virginal de Marie. Accueillons la parole. Amen. Nous allons commencer le sujet de ce matin. Asseyez-vous. Et tous les ballons devraient être dessoufflés à ce moment-ci, parce qu'on va l'utiliser pour un autre but. Nous allons commencer l'expérience dans laquelle j'aimerais partager ce que Dieu a fait dans ma vie et moi, et plutôt que ce que j'ai fait pour lui, ce que lui a fait de moi et pour moi, afin de rendre gloire à son nom. J'aimerais prendre le passage des disciples d'Emmaüs qui se trouve dans Luc, qui raconte d'une façon si belle et si pittoresque et si émotive. Parce que dans ma vie, moi aussi, j'ai parcouru ce chemin d'Emmaüs. Ces 2 disciples qui revenaient à leur village, tristes, frustrés, déçus, en se traînant les pieds, en regardant par terre, pour retourner à leur routine de tous les jours, frustrés par Dieu, déçus de Jésus, déçus d'eux-mêmes, parce que leur passé ni leur avenir n'avaient de sens. Alors, il s'est passé la même chose dans ma vie à moi. J'ai passé une étape de ma vie où je me croyais disciple de Jésus, mais je vivais d'une façon sans force, sans enthousiasme. Ma vie chrétienne était simplement une tradition. Je me suis accoutumé aux choses de Dieu. Dans ma vie, je n'avais pas de force, pas d'enthousiasme. Je peux le dire, l'exprimer par un symbole. Ma vie était comme ceci. Ce que j'ai dans les mains, une canette légère, diète, une coke diète, coke légère selon le modèle. Ma vie ne manquait de calories. J'avais étudié, bien sûr, la philosophie, la théologie, j'ai étudié la Bible aussi, mais sans calories, 0 calories. Tout était dans ma tête et il n'arrivait pas à descendre jusqu'à mon cœur. Pas de calories dans mon cœur. J'ai eu l'occasion de recevoir des études de maître au Mexique et à l'étranger, mais toujours sans aucune calorie. Je me suis accoutumé aux choses de Dieu, mais je n'avais aucune calorie en moi. Tomber dans la routine, tomber dans la coutume, c'est le pire qui peut nous arriver. La Boeing qui fait des avions a fait un concours de pilotes pour voir quel était le principal problème des avions. Un disait que c'était le terrorisme, d'autres c'était le prix de l'essence, d'autres disaient que c'était la turbulence aérienne. Et le pilote qui a gagné a dit le problème principal qu'on a, c'est de s'accoutumer à voler. La routine, tomber dans une routine, et ça aussi nous arrive aussi à nous, et ça se produit dans les choses de Dieu. Et le pire qui peut nous arriver, c'est de nous accoutumer aux choses saintes, tomber dans une routine, et comme les disciples d'Emmaüs, retourner à Emmaüs sans rien. Et lorsque nous essayons de transmettre aux autres ce que nous possédons, qu'est-ce qu'on transmet? Moi, je vais parler de moi, je vais parler de moi-même. Parce que les disciples d'Emmaüs, ils étaient fantastiques, ils étaient très bons, trop bons, je dirais même. Et Cléophas et son compagnon, avec lequel je m'identifie, parce que c'est un homme qui n'a pas de nom, c'est une figure sans nom, donc je peux m'identifier plus facilement à lui. On lui a donné une
une chair magnifique de Christologie à Jésus. Ils ont une chair de Christologie à Jésus. C'est intéressant, hein? On a enseigné, ils ont montré juste ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait, comment il était mort, ce qu'il avait dit. Mais Cléophas, il était témoin de la mort de Jésus. Mais il n'était qu'un reporter de sa résurrection. Il savait tout ce qu'il pouvait savoir sur Jésus. Il l'a vu mourir sur la croix. Il pouvait décrire ce que Jésus avait souffert lorsqu'il l'a vu mourir et expirer dans cette condition-là. Mais lorsqu'il parlait de la résurrection, il ne pouvait pas être témoin. Il était un reporter, rien d'autre. Il transmettait ce que ses correspondants lui avaient dit. Ce que les femmes disaient, que les anges avaient dit. Et moi aussi, j'étais comme ça. Je n'avais rien à dire de la résurrection du Christ. Je n'avais pas l'expérience de Jésus ressuscité. Simplement, je ne faisais que répéter ce que j'avais étudié, ce que j'avais lu, ce qu'on m'avait enseigné à l'école. Mais quant à la résurrection, je m'en lavais les mains. Je disais, les femmes disent que les anges ont dit qu'il est ressuscité. Voilà. Mais je ne l'avais pas encore trouvé. Alors, qu'est-ce que je transmettais comme ça? Ce que j'avais dans ma tête. La théorie froide avec 0 calorie. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous n'oubliez pas. J'étais comme ce beefsteak congelé. Qu'il a exactement les mêmes propriétés qu'un steak au barbecue, sur le barbecue. Mais que moi je ne pouvais pas le manger ni digérer, et c'est pour ça que je ne pouvais pas le donner aux autres non plus. Il est dur. Et qui fait un morceau de steak? Hein? Il est dur. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, ça m'a fait mal. Je pensais que j'avais la tête moins dure que ça. Combien de fois ce que nous faisons, nous, c'est de donner aux autres des choses aussi dures, rigides, et ils ne nous comprennent pas. Le document des évêques latino-américains ou du Caraïbe, il est très vaillant lorsqu'il dit que lorsque nous communiquons souvent notre message dans un langage, il dit un langage incompréhensible. Bien sûr, si on l'a congelé dans notre tête, s'il est congelé dans notre cœur, et que la richesse de mon cœur doit parler mon cœur, alors qu'est-ce que je peux transmettre dans ces conditions-là? Tout ce que j'ai en moi est froid et gelé. Mais Dieu a eu miséricorde, a eu pitié de moi. Et je vais vous raconter brièvement quel a été le processus de l'œuvre, du travail de Dieu en moi. D'abord, j'ai commencé par prendre conscience de mon péché. Mon péché, c'est le péché des bons. Des bonnes personnes, des bonnes personnes. Oh, moi, je me trouvais bon parce que je n'avais pas fait commis de péché bien grave. Mais les péchés des gens qui sont bons sont parfois pires. Et le premier péché des bonnes personnes, comme je l'ai dit avant, c'est de s'accoutumer aux choses de Dieu, s'accoutumer à toucher le verbe de vie, m'être accoutumé à voir la parole de Dieu dans ma vie, m'accoutumer à la prière, m'accoutumer au mystère de la foi, et tomber dans une routine, et me refroidir peu à peu, et faire d'une façon naturelle ce qui devrait être extraordinaire dans ma vie. Voilà mon premier péché. En deuxième lieu, comme Cléophas, je voulais enseigner les choses à Jésus. Je voulais enseigner Jésus. Je voulais lui enseigner au maître des maîtres, les choses. Je lui enseigner les choses comme elles devraient être, à mon avis. Et je suis tombé dans le péché des bonnes personnes. Parler plus de Jésus qu'avec Jésus. Nous sommes des maîtres. Moi, j'ai été un maître merveilleux pour parler de Jésus. Mais je parlais très peu avec Jésus. Et j'écoutais encore moins ses paroles. Alors je les liais, je les lisais, je les enseignais, bien sûr. Mais ça n'arrivait pas au fond de mon cœur. On dit que la distance la plus grande, non, c'est pas celle qu'il y a du Canada à l'Australie.
aux antipodes, c'est pas ça. La distance la plus grande qui existe, c'est celle qu'il y a entre le cerveau et le cœur. Ce qui est dans notre cœur doit baisser, descendre jusqu'à notre cœur. Et moi, j'essayais d'enseigner à Jésus plutôt que de me laisser enseigner par sa parole. La plupart du temps, j'étais donc un simple reporter qui ne faisait que répéter ce que d'autres m'avaient dit. Deuxième aspect de ma situation de pécheur, et je répète, du péché des bonnes personnes, c'était vouloir contrôler Dieu, manipuler Dieu, que Dieu fasse ce que moi je voulais, qu'il lui puisse signer les plans que moi je faisais, qu'il lui m'aide à faire ce que moi je pensais être bon. Je vais vous le dire par un exemple. Le vent violent de la Pentecôte, ce vent impétueux, ce roi de Dieu qui a envahi les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute et ce vient aussi les a bousculés. Alors, faut les contrôler, faut les transformer, faut les transformer ce vent impétueux en un air conditionné. Une télécommande pour faire ça. Transformer le vent violent en un air conditionné. Pour ma commodité, pour que ça ne me dérange pas, pour qu'il n'y ait pas trop de changements, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que je puisse être tranquille, confortable. C'est moi qui est la télécommande. Mais grâce à Dieu, il est Dieu et il ne se laisse pas manipuler par une télécommande. Mais l'intention, la motivation interne, c'était ça. C'est moi qui le contrôle, c'est moi qui décide. Et je suis bon en plus de ça. Le péché des bonnes personnes, voilà. Alors bien sûr, Dieu a commencé à faire son travail en moi. Il ne s'est pas laissé manipuler. Même si moi, au fond, j'essayais. Un jour, je suis sûr, je crois que je l'ai fait avec authenticité, mais aussi en étant malin. Je dis, c'est bien, Seigneur, tout va diriger mon auto. Tu vas diriger l'auto de ma vie. Je te donne les clés, Seigneur. Je te donne le volant. Assis-toi sur le siège pour diriger ma voiture. Prends le volant. Moi, je vais m'asseoir de l'autre côté. Toi, tu vas diriger mon auto. Savez-vous ce que j'ai fait? Le péché des bonnes personnes. Seigneur, toi, tu vas porter le volant, mais moi, je vais avoir la carte. C'est moi qui décide le chemin. Moi, je vais te dire... Allez, les bonnes personnes me comprennent, hein? J'espère que ce rire soit un rire nerveux. Encore des petits rires inquiets. Alors, combien de fois, Seigneur, toi, tu as le contrôle de ma vie. Oui, c'est toi qui dirige. Oui, c'est toi. Mais moi, je vais avoir la carte. C'est moi, je te dis s'il faut à la gauche ou à droite. Arrête, avance, marche, accélère, ralentis. C'est moi. Au fond, c'est moi qui ai la carte. Mais béni soit le nom de Dieu, une fois de plus. Dieu est Dieu et il ne se laisse pas manipuler. Béni soit son nom. Alors, il a eu miséricorde de moi et il a commencé la même démarche que pour les disciples d'Emmaüs. En premier lieu, il a fait brûler mon cœur à l'intérieur par le feu de sa parole. Ça, c'était le commencement. L'Eucharistie, qui a deux parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique que Jésus a célébrée avec les disciples d'Emmaüs durant le chemin, pour leur enseigner, leur montrer les Écritures, pour leur montrer quel était le plan de Dieu, mais surtout pour leur faire brûler le cœur par le feu de sa parole. Voilà, c'est ça que j'ai vécu moi aussi, afin de pouvoir ensuite arriver à la maison et vivre la liturgie de l'Eucharistie avec le cœur ouvert, les yeux ouverts. Mais avant, j'ai dû commencer par allumer le feu du barbecue.
pour faire chauffer ce steak gelé. Alors ce steak, je l'ai mis sur le barbecue et il a commencé à se transformer dans un steak argentin qui a commencé à faire de la fumée partout et les gens qui passaient, ils sentaient l'odeur. En faisant allusion à Saint Paul, l'odeur douce du Christ, non? Et j'ai dit, voici, il y a une fête, allons voir, il y a une fête par là. Ah, que c'était différent. D'abord, il a fait brûler sa parole dans mon cœur. Puis, avec sa parole, il a fait, c'était comme un collyrium pour soigner mes yeux qui étaient fermés. Peut-être plus qu'un collyrium. Je pense que c'était en fait une opération chirurgicale. J'avais besoin d'une vraie chirurgie pour faire tomber les écailles de mes yeux, les cataractes qui m'empêchaient de reconnaître d'abord que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et ça, c'est une révélation. Seul l'Esprit Saint peut se révéler de cette façon-là. Ou moins nous approcher du mystère que Dieu est Dieu. Et l'Eucharistie, présence de Dieu au milieu de nous, est également un mystère. C'est pourquoi l'Eucharistie, avec ce rite oriental, a été traité si beau, parce qu'il nous a approchés au mystère de l'Eucharistie. Parfois, nous sommes si sages, si savants, que nous voulons tout expliquer l'Eucharistie. Et nous pourrions tomber dans l'erreur d'oublier le mystère de l'Eucharistie, qui nous accueille, qui nous enveloppe et nous transporte dans la dimension même de Dieu. Amen. Deuxième aspect de ma conversion, que Dieu a agi en moi, parce que c'est lui qui a pris l'initiative. Voilà pourquoi le prophète disait, convertis-moi, Seigneur, et je me convertirai. Comme j'ai dit au début, j'étais bon. Oh, moi je me croyais bon. Comme beaucoup des gens qui sommes ici. Je me croyais bon, alors j'avais pas besoin d'être converti. Ben non. J'ai comme le pharisien qui disait, Seigneur, paye-moi pour tout ce que j'ai fait. Et il racontait à Dieu tout ce qu'il a fait. Et il transformait le Dieu donateur en le Dieu endetté. Mais Dieu a eu pitié. Et pour moi, la transformation la plus importante, qui n'est pas tant la transformation d'un pécheur à un homme juste. C'est facile que les pécheurs se convertissent. C'est plus facile qu'eux se convertissent que plutôt que de convertir les personnes qui sont déjà ou se croient déjà bonnes. Je le sais par expérience. Alors ma conversion n'a pas été de pécheur à personne juste. Elle était beaucoup plus radicale. Elle était de juste à fils. Ça, c'est la plus grande conversion qu'il peut y avoir. De personne juste à fils. Et une fois qu'on est fils, on peut être un héritier. Commencer à vivre comme enfant, comme fils, pour que le succès puisse nous dire, pousser à dire papa, voilà, et que nous ayons ainsi l'expérience de la paternité amoureuse de Dieu, qui n'est pas mon juge, qui n'est pas mon chef. C'est le Seigneur, bien sûr, on sait que c'est le Seigneur, mais surtout, c'est mon Père avant tout, c'est mon papa. Et cela, seul l'Esprit peut nous révéler cela, qui fait que nos cœurs crient papa. Mon petit papa. En deuxième point, au troisième, j'ai pas su j'en suis, la transformation de maître de la parole. Moi, je donnais des leçons de Bible, bien sûr, je donnais des cours de Bible. Même à ce qu'on appelle l'Université pontificale de Mexique, je donnais des cours de Bible, et j'ai donné des cours à d'autres instituts aussi, à Rome, j'ai donné quelques cours là-bas aussi, bien sûr. J'étais un maître, un professeur. Je le dis avec honte. J'étais un maître de la parole au lieu d'être un disciple de la parole. Au lieu d'être un serviteur de la parole. Et ça, c'était la conversion qui a suivi.
me changer moi. Cesse d'être un maître pour devenir un serviteur et laisser Dieu être Dieu. Lui m'a transformé et je peux le dire en citant le prophète. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Et tu m'as gagné parce que tu es plus fort que moi par ta parole. Parole de Dieu. C'est ça qui s'est produit. Et ensuite, nous revenons à Jérusalem avec les disciples pour rendre témoignage. Et c'est ainsi que l'évangélisation est née par Saint-André pour former de nouveaux évangélisateurs, pour la nouvelle évangélisation avec 2000 écoles en 61 pays. Avec une vision, Saint-André cherchait des pierres qui prêchent Dieu mieux que nous le fassions, qui prêchent Dieu mieux que nous le faisons nous-mêmes. Et nous les trouvons partout, et ici aussi, au Québec, bien sûr. L'école d'évangélisation qui ont une méthodologie active, dynamique, pour enseigner et pour apprendre et enseigner comment enseigner. C'est ainsi que est née l'école d'évangélisation, petite comme un grain de moutarde, mais qui a grandi, cherchant et trouvant des prédicateurs. Et c'est ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je peux le synthétiser, le réduire, et grâce à Dieu, lui m'a révélé, il m'a fait le don de comprendre une chose que je connaissais bien sûr intellectuellement dans ma tête. Je la possédais ici bien sûr dans ma tête. Mais la parole est inspirée par Dieu. Et la Bible est inspirée par Dieu. Mais que la Bible expire l'Esprit Saint aussi. Je le dis d'une façon donc résumée. L'Esprit Saint inspire la parole et la parole expire l'Esprit Saint. Elle exhale l'Esprit Saint, si je peux dire. Là, c'est le temps d'applaudir. Allez-y. Je vais donc prendre l'exemple de ce ballon. On pourrait dire, il est rempli d'air, de vent ou de rouah, ainsi est la parole de Dieu, enceinte d'Esprit Saint, qu'on pourrait dire, comme l'était Marie lorsque la parole de Dieu s'incarne dans son sein virginal. La parole de Dieu est remplie, enceinte d'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est dans la parole, le roi de Dieu. Mais la parole de Dieu aussi expire l'Esprit Saint, exhale de l'Esprit Saint. Et Éphésiens 1:3 dit que ceux qui ont écouté la parole de Dieu ont été scellés par l'Esprit Saint. Ceux qui ont écouté la parole de Dieu ont été scellés par l'Esprit Saint, parole de Dieu. Donc, cette parole, remplie de le roi, remplie du vent de l'Esprit, mais sauf que mon péché, moi, c'était que je voulais l'attacher. Je voulais la contrôler, l'attacher, la limiter, et ne pas laisser le vent de l'Esprit souffler comme il veut, sans savoir d'où il vient, ni où il va. Et laisser l'Esprit Saint être Esprit Saint, avec le pouvoir, c'est la parole de Saint Paul, parce que c'est la force de Dieu pour le salut de ceux qui croient, comme le dit Saint Paul. Si on ne l'attache pas, si nous renonçons au contrôle et si nous nous laissons contrôler par lui, nous nous laissons porter par lui, alors maintenant vous pouvez souffler votre ballon si vous l'avez encore. Certains vont vouloir le souffler, d'autres non, mais enfin, à votre goût. Soufflez-le. Maintenant, vous allez prendre une décision. Ou vous l'attachez pour vouloir le contrôler, ou vous le laissez pour que le vent souffle, le pousse où il veut, selon sa volonté. Ah, il semble qu'il refuse celui-là. Voilà pourquoi j'en ai apporté deux.
et le laisser voler pour qu'il aille là où il voudra. Tu peux l'attacher, le laisser aller, fais ce que tu veux. Mais laisse-toi pousser, laisse-toi traîner par cet Esprit Saint, par sa parole qui est esprit, qui est vie. Et que l'Esprit Saint, avec toute sa liberté, il y en a qui continuent de contrôler leur balance. Je comprends, moi aussi je comprends ça. Alors donc je vais terminer ici. Seigneur Dieu, je recommande cette assemblée à ta parole, comme les apôtres d'Éphèse te l'ont recommandé. Prends soin d'eux, prends soin de tous les évêques, prends soin de l'Église, protège-la, Seigneur. Protège-nous tous qui sommes ici dans ce congrès. Nous sommes tous ici sous la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.